Bonjour à tous, Philippe du site Sport Passion. Vous êtes sportif, à la recherche d'une bonne montre et vous avez repéré ces deux modèles haut de gamme Garmin qui se ressemblent, la Forerunner 955 et la Fenix 7, mais voilà, vous ne savez pas laquelle choisir. Alors dans cette vidéo, je vous explique tout, ce qui les différencie et comment choisir le bon modèle en fonction de vos objectifs. Ce sont deux montres excellentes avec des fonctions sportives complètes, la cartographie, des fonctions pour la outdoor et la navigation GPS, un écran tactile, une grande autonomie. Elles figurent parmi les meilleures du marché actuellement. Elles sont très similaires, elles ont un design différent et des caractéristiques différentes en termes de taille, de poids, de matériaux, de robustesse. Je vous montre tout ça dans un instant. La Forerunner 955, légère et parfaite pour la performance. La Fenix 7, plus chic, plus lourde aussi, se porte bien au quotidien en plus du sport. Elles sont quasiment identiques en termes de fonction. Elles ont un GPS multibande ou non, selon le modèle, et vous allez voir, ça fait une différence. Elles diffèrent aussi par leur autonomie et le fait qu'elles bénéficient ou non de la recharge solaire. On trouve la meilleure autonomie sur la Fenix 7X Solar ou la Fenix 7X Saphir Solar. Enfin, on choisit l'une ou l'autre en fonction de l'utilisation visée, pour faire du sport uniquement ou bien pour la porter également au quotidien. On la choisit aussi selon le type de sport. Pour certains sports, comme la plongée ou le surf par exemple, eh bien, une montre sera adaptée, l'autre pas. Voilà, c'est en gros ce qui différencie les deux montres et je vous explique cela en détail juste après. Si vous avez besoin d'un comparatif plus complet, je vous invite à consulter mon article détaillé sur le site sport-passion.fr. Vous trouverez le lien vers l'article sous la vidéo. Voilà, c'est parti. La grosse différence entre les deux montres, c'est surtout au niveau du design et des caractéristiques physiques. Pour l'autonomie, j'en parle juste après. Il y a plusieurs tailles de boîtier et plusieurs modèles. Pour ce qui est de la taille, pour la Forerunner 955, c'est simple, elle n'existe qu'en une seule taille de boîtier, 46,5 mm, et un écran de 1,3 pouces, c'est-à-dire 33 mm, en 260 sur 260 pixels. C'est un format intermédiaire qui va un peu à tout le monde, qu'on ait un poignet fin ou large. Je vous montre ce que ça donne sur un poignet fin. Le mien fait 15 cm de circonférence. Voilà, vous voyez, elle n'est pas petite, mais elle n'est pas non plus énorme. C'est une taille intermédiaire qui est plutôt bien étudiée. Pour la Fenix 7, on trouve trois tailles, 42 mm pour la Fenix 7S, 47 mm pour la Fenix 7 et 51 mm pour la Fenix 7X avec des tailles et des définitions d'écran qui sont proportionnelles. On peut donc choisir un modèle en fonction de sa taille de poignet, 7S pour les poignets très fins à fins, 7 pour les poignets fins à large et 7X pour les poignets larges. Alors pour le confort de lecture, surtout pour la cartographie, mais aussi pour une question d'autonomie, je vous recommande de ne pas prendre la montre trop petite. Maintenant, la Fenix 7, elle est conçue pour être portée au quotidien, donc l'idéal, c'est qu'elle soit adaptée à votre taille de poignet. Donc à chacun de trouver le bon compromis. Je vous montre ici le modèle Fenix 7S, qui est parfait pour un poignet fin. Je n'ai pas les autres modèles, mais déjà vous pouvez vous faire une idée de la Fenix 7, qui est aussi grosse que la Forerunner 955. Le modèle 7X, lui, est encore plus gros, bien sûr. Ensuite, il faut prendre en compte le poids, 63 à 96 grammes pour la Fenix 7, parce qu'elle est en partie en métal, donc plus lourde qu'une Forerunner 955, qui elle ne pèse que 52 grammes. Donc là, on la sent un peu plus sur le poignet, 96 grammes, ça commence à être un peu lourd. A noter que le modèle 7X, plus large, permet d'afficher jusqu'à 8 champs de données par écran sportif, au lieu de 6 sur les autres modèles. La Fenix 7X embarque également une lampe torche à LED qui sert pour les sorties nocturnes, pour voir et être vu. Mais on peut aussi l'utiliser pour éclairer une toile de tente quand on fait du trekking. Elle offre deux couleurs, rouge ou blanc, et on peut éclairer en continu et mettre un SOS, il y a aussi un mode stroboscopique. On a aussi une petite différence entre le petit modèle 7S et les deux autres. Sur le petit modèle, la lunette en métal a été prolongée pour pouvoir être fixée par collage sur les cornes de la montre. Sur les deux autres modèles, on a des vis apparentes. Voilà ce que ça donne, plus en détail. Ensuite, on a différents modèles. La Forerunner 955 est disponible en deux modèles. On a une version standard à 550 € et une version à recharge solaire à 650 €. C'est la même montre, mais avec la recharge solaire en plus. Le boîtier et la lunette de la montre sont en polymère, un plastique robuste, et le verre est en Corning Gorilla, un verre qui est très résistant et qu'on trouve sur la plupart des smartphones. Autour de l'écran, on a un liseré noir assez important, donc une surface perdue. Voilà, je vous le montre ici en photo. On voit bien le liseré. Il est un peu plus fin sur le modèle solaire à droite, parce qu'il y a en plus une autre bande constituée de cellules photovoltaïques.
Les boutons de la montre sont en plastique et Garmin a gravé dessus une petite icône qui représente la fonction principale du bouton. C'est pratique, c'est joli aussi, mais personnellement je trouve ces boutons un peu raides et un peu bruyants. Ils font un bruit de ressort et je trouve que leur qualité n'est pas aussi bonne que celle des versions précédentes. On a l'impression qu'ils ne vont pas revenir à leur position initiale. Ils donnent l'impression de ne pas être de qualité. La Fenix 7 est disponible en 3 modèles. Le modèle standard à 700 € qui n'a ni recharge solaire ni GPS multibande et qui a un verre en Corning Gorilla comme la Forerunner 955, mais une lunette, des boutons et un fond de boîtier en acier. On a le modèle Solar à 800 €. C'est un modèle qui reprend toutes les caractéristiques du modèle standard, mais avec la recharge solaire et un verre Power Glass qui allie du Corning Gorilla et des cellules photovoltaïques. Donc c'est un peu l'équivalent de la Forerunner 955 Solar. Et puis on a le modèle haut de gamme Saphir Solar à 1000 € ou 1100 € pour le gros format Fenix 7X. Ce modèle-là reprend toutes les caractéristiques de la Fenix 7, mais avec en plus une mémoire plus grande, j'en parle après, un GPS multibande, j'en parle après, et du titane pour la lunette, le fond de boîtier et les boutons. Le titane, c'est un matériau plus robuste et plus léger que l'acier. Il est doté d'un verre Power Saphir qui allie un verre de saphir et des cellules photovoltaïques. Le verre de saphir, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que c'est le matériau le plus dur après le diamant, donc on a un verre quasiment inrayable, pas incassable mais quasiment inrayable. En revanche, le saphir est un peu plus mat et génère plus de reflets. Je vous montre ici la différence entre la Fenix 7 et son verre de saphir à gauche et la Forerunner 955 avec son verre en Corning Gorilla à droite. Selon l'éclairage, l'écran est un peu moins lisible avec le saphir. Par moments, on a l'impression qu'on n'a pas enlevé le plastique de protection de l'écran. Ici, en plein soleil, ce n'est pas trop mal, on a le verre de saphir à droite. Par contre, quand il fait sombre, l'écran est moins lisible et on voit nettement plus les reflets. Donc le saphir, c'est bien, c'est plus robuste, mais ça donne un écran un peu moins translucide selon la luminosité. On a ce problème sur les écrans MIP, comme ici, mais pas sur les écrans AMOLED, comme sur la Garmin Epix par exemple. Alors, on pourrait se dire, bon, moi je fais de la course à pied, je n'ai pas besoin de saphir, c'est pas comme si je faisais de l'escalade ou du canyoning. Alors, en fait, c'est vrai, mais le saphir, ce n'est pas utile que pour le sport, c'est utile aussi pour le quotidien parce qu'on a plein d'occasions de rayer sa montre en la frottant contre un mur, en se cognant contre une chaise ou autre. Donc, c'est quand même plus sécurisant d'avoir un verre en saphir. Je vous montre le petit modèle Fenix 7S Saphir Solar avec sa lunette en titane et son verre de saphir. C'est vraiment une montre agréable au toucher. Ces boutons métalliques sont très souples, silencieux, ils sont vraiment agréables, de bonne qualité, rien à voir avec la Forerunner 955. Sur l'écran, on retrouve un liseré noir fin sur ce petit modèle et les cellules photovoltaïques. Le dos de la montre est en titane ou en acier selon le modèle. C'est vraiment une belle montre. La taille du liseré noir dépend de la taille de la montre, plus ou moins épais suivant le modèle. On a également une différence d'étanchéité entre les deux montres. La Forerunner 955 offre une étanchéité de 5 atm, ce qui permet de nager avec, mais pas de plonger. Certains sports comme le surf sont à éviter à cause de la pression quand on tombe ou quand on heurte une vague. La Fenix 7 offre une étanchéité 10 atm, on peut donc nager mais aussi plonger avec, mais en eau peu profonde. On a également deux bracelets différents. La Forerunner 955 est livrée avec un bracelet en silicone qui n'est pas un bracelet Quick Fit. Il est donc interchangeable mais avec un outil genre un petit tournevis d'horloger. Il suffit juste de passer le tournevis ici entre le bracelet et la corne de la montre pour enfoncer la pompe, c'est-à-dire la tige métallique sur laquelle est fixé le bracelet. Par contre, vous pouvez changer ce bracelet pour un bracelet Quick Fit si vous voulez changer et passer à un bracelet en nylon par exemple. La Fenix 7, quant à elle, est livrée avec un bracelet en silicone Quick Fit, facile à changer. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton pour ôter le bracelet. On peut aussi acheter directement un modèle équipé d'un bracelet en cuir, nylon, acier ou titane. En termes de couleurs, le choix est assez limité pour la Forerunner 955, on a du noir ou du blanc. La Fenix 7 en revanche dispose davantage de couleurs de boîtier, de lunettes, de bracelets, mais toujours avec des couleurs assez sobres, comme le gris, le noir, le blanc, le beige. La lunette peut être argentée, grise, noire, cuivre, bronze. On trouve un peu moins de choix pour le modèle intermédiaire Fenix 7. Et ici, la Fenix 7X. Voilà, donc, pour résumer brièvement les différences de design, on a d'un côté la Forerunner 955, ici à gauche, tout en plastique, qui est légère. On la sent à peine au poignet. Elle est parfaite pour le sport et la performance, mais moins robuste et avec un look sportif et une taille pas toujours appropriée au petit poignet. Elle est parfaite pour le sport, mais moins pour le quotidien. Elle existe en deux versions, avec et sans recharge solaire. De l'autre côté, ici à droite, la Fenix 7, avec une lunette, des boutons et un fond de boîtier en acier ou en titane,
Elle est très robuste, elle est d'ailleurs conforme à la norme militaire 1000 STD 810, c'est-à-dire qu'elle a été testée dans des conditions extrêmes de pression, de poussière, de choc, d'humidité, de température. Voilà, elle est un peu plus lourde, elle est agréable au toucher, vraiment c'est quelque chose que j'apprécie sur cette montre. On sent qu'elle est de qualité, la sensation n'a rien à voir avec la Forerunner 955. Elle est disponible en 3 tailles de boîtier, donc elle s'adapte à tous les poignets. Elle est chic pour pouvoir être portée au quotidien en plus du sport, donc en ville, au travail, pour sortir. Par contre, elle est plus lourde et plus chère. Et vous la trouvez en version standard, la moins chère, tout en acier, ou en version solar, donc avec la recharge solaire en plus, toujours en acier, ou encore en version saphir et titane avec recharge solaire et verre de saphir. Je vous résumerai tout ça en fin de vidéo dans la partie comment choisir. Les deux montres offrent les mêmes capteurs, cardio optique au poignet de 4e génération, GPS, oxymètre de pouls, altimètre barométrique, thermomètre, compas et aussi accéléromètre, gyroscope. La différence est au niveau du GPS, on a la même puce mais le GPS est multibande sur la Forerunner 955 et la Fenix 7 Saphir Solar, les modèles 7S, 7 et 7X. Le GPS multibande offre une meilleure précision que le GPS monobande classique. Il reçoit 2 signaux par satellite et corrige les erreurs liées à la réverbération des signaux contre les arbres en forêt, les rochers en montagne ou encore les immeubles en ville. Il est également plus sensible et on peut voir la différence dans les lieux où le GPS passe mal. Si ça vous intéresse, vous trouverez mon test du GPS multibande de la Forerunner 255, 955 et Fenix 7 à la vidéo qui s'affiche ci-dessus. Les deux montres équipées du GPS multibande bénéficient de la technologie SatIQ qui offre un mode de sélection automatique du GPS. Donc plutôt que de choisir un mode GPS qui va définir la qualité des données GPS mais aussi la consommation de la batterie, la montre évalue en permanence la qualité du signal GPS et sélectionne automatiquement le meilleur mode GPS. Ça permet d'avoir la meilleure précision GPS et une autonomie optimale de batterie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter ci-dessus ma vidéo dédiée à SatIQ. En termes de fonctions sportives, on a quasiment les mêmes fonctions sur les deux montres, sachant que les dernières nouveautés Garmin sont ajoutées aux deux modèles. On trouve des fonctions sportives ultra complètes, j'ai résumé ici les principales, mais vous trouverez tout ça sur le site Sport Passion. On trouve des fonctions ultra complètes également pour les sports de plein air, dits d'outdoor, et la navigation GPS, on trouve la cartographie, on a un lecteur MP3, on a Garmin Pay, une solution de paiement sans contact. Alors une différence importante quand même, la cartographie est disponible sur toutes ces montres, mais sur la Fenix 7 Standard et la Fenix 7 Solar, vous devrez la télécharger. C'est gratuit, mais il y a une manip à faire. Sur la Forerunner 955 et sur la Fenix 7 Saphir Solar, elle est déjà préchargée à l'achat de la montre. Donc c'est plus pratique, vous n'avez rien à faire avant de l'utiliser. Vous pouvez bien sûr ensuite télécharger d'autres cartes si besoin depuis un PC, un smartphone ou même directement depuis la montre en Wi-Fi, mais c'est un peu long. Si vous avez besoin de connaître en détail les fonctions offertes par ces deux montres, je vous invite à consulter mon test de ces deux modèles et un comparatif détaillé, vous trouverez les liens sous la vidéo. Alors en réalité, lors de mes tests, j'ai vu un certain nombre de différences subtiles. D'abord, la Fenix 7 offre un peu plus de profil sportif. Il faut dire qu'elle a une étanchéité plus grande et qu'elle peut être utilisée pour des sports comme la plongée ou encore le surf. Ensuite, j'ai trouvé plus de graphiques dans les champs de données des écrans sportifs. Et puis, il y a aussi des widgets qui fonctionnent un peu différemment avec des graphiques que je trouve plus complets. Par exemple, les widgets de suivi d'activité affichent le stress moyen sur 7 jours ou encore la distance moyenne parcourue sur 7 jours, ce que ne fait pas la Forerunner 955. Je trouve également la cartographie plus pratique sur la Fenix 7. Sur la Forerunner 955, le tactile est quasiment inutilisable pour la cartographie et le zoom automatique ne fonctionne pas ou mal en dehors du suivi d'itinéraire. Ça semble être des bugs parce que tout cela marche très bien sur la Fenix 7. Je vous montre ici la Forerunner 955, donc j'ai bien activé le tactile, et là, comme vous le voyez, le tactile ne marche pas. J'essaye de zoomer, de déplacer la carte, ça ne marche pas, alors que la documentation dit que c'est possible. Donc il faut passer par les boutons pour entrer dans le mode recadrage. À partir de là, on peut déjà déplacer la carte avec le doigt, mais on ne peut toujours pas zoomer. On peut toutefois zoomer en utilisant les boutons plus et moins, mais ça marche une fois sur 10, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Bien sûr, on peut utiliser les boutons. Ensuite, quand on quitte le mode recadrage, on perd le zoom qu'on a défini juste avant. Et ça, c'est assez gênant. Sur la Fenix 7, on n'a pas ces problèmes.
Le tactile fonctionne parfaitement. Dès qu'on tapote l'écran, eh bien on entre en mode recadrage et on peut déplacer la carte, zoomer, etc. On n'a pas besoin de passer par les boutons et quand on sort du mode recadrage, eh bien le zoom reste à la valeur qu'on a définie. Donc globalement, la navigation est beaucoup plus agréable sur la Fenix 7 que sur la Forerunner 955. En termes d'autonomie, si vous cherchez la montre la plus endurante, par exemple pour l'Ultra Trail, c'est la Fenix 7X qu'il faut choisir. Elle offre jusqu'à 89 heures en mode GPS ou 122 heures avec la recharge solaire. À défaut, la Fenix 7. Sinon, la Fenix 7S et la Forerunner 955 sont quasiment équivalentes. Alors ensuite, faut-il choisir un modèle Solar ou non? Franchement, par rapport au prix à payer en plus, le gain d'autonomie n'est pas énorme, sauf sur la Fenix 7X où on peut gagner jusqu'à 37% de batterie en plus en mode GPS seul. En mode GPS multibande, le gain est très faible. Sans compter que la recharge solaire nécessite de bien exposer sa montre en plein soleil, ce qui n'est pas évident, surtout en hiver. J'ai fait l'essai avec la Fenix 7S en septembre. Après 2 heures d'exposition en plein soleil et un gain de 100 kLumen, je n'ai pas gagné un seul pourcentage de batterie. Alors, c'est vrai qu'il s'agit de la Fenix 7S, on n'aura pas les mêmes résultats sur une Fenix 7X. Alors, comment choisir entre Forerunner 955 et Fenix 7? Eh bien, c'est surtout une question d'utilisation. La Forerunner 955, ultra légère, est parfaite pour la performance, le triathlon, l'entraînement intensif. Si vous faites beaucoup de sport, que vous êtes un athlète, que vous faites de la compétition, c'est la montre la plus adéquate. En plus, elle coûte moins cher qu'une Fenix 7 et son GPS est multibande. En revanche, avec son look sportif, elle se porte un peu moins bien au quotidien, mais ça, c'est surtout une question de goût. Elle n'est disponible qu'en une seule taille de boîtier. Attention, elle ne peut pas être utilisée pour la plongée, le surf ou les quelques sports nautiques où la pression de l'eau peut être trop élevée. Je la trouve aussi moins conviviale que la Fenix 7 pour ce qui est de l'outdoor et je trouve ses boutons de qualité médiocre et un peu raides. L'autonomie est correcte, le modèle Solar ne me semble pas intéressant, on gagne très peu en autonomie pour les 100 € de plus à débourser. La Fenix 7, plus chic, plus robuste mais plus lourde aussi, est parfaite pour une utilisation au quotidien en plus du sport, que ce soit pour la ville, le travail ou les sorties. Elle s'adapte à tous les poignets, son autonomie est meilleure, ainsi que son étanchéité. J'aime bien aussi son aspect soigné, la qualité des matériaux, le toucher agréable, les boutons de qualité. C'est vraiment une belle montre. Par contre, elle convient un peu moins à la performance, mais sa robustesse la rend plus adaptée au sport d'outdoor. Pour la précision du GPS, c'est le modèle Saphir Solar qu'il faut choisir, qui en plus offre plus de mémoire et dispose d'une cartographie préchargée, qui est bien pratique. Pour les sportifs qui s'entraînent la nuit, la Fenix 7X est intéressante pour sa lampe torche. Ensuite, quel modèle de Fenix 7 choisir entre les 3 disponibles? Donc standard, solar ou Saphir Solar. Le modèle standard est très complet et suffisant pour la plupart des sportifs. Seul inconvénient, il ne dispose pas de GPS multibande, donc il offre une précision qui est excellente mais pas optimale. Le modèle Solar permet de gagner un peu d'autonomie, mais personnellement je trouve que l'intérêt est assez limité. Il faut payer 100 € de plus pour un gain assez faible au final, sauf sur le modèle 7X. Enfin, le modèle Saphir Solar cumule plusieurs intérêts. Il est plus robuste et un peu plus léger avec sa lunette et son fond de boîtier en titane. Sa mémoire plus grande permet d'embarquer une cartographie internationale préchargée et son GPS est multibande. En revanche, ce modèle coûte cher et son écran est un peu moins lisible du fait du verre de saphir. Et voilà, vous savez tout. Si vous avez besoin de plus de détails, je vous invite à consulter mon article sur le site sport-passion.fr. Vous trouverez le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos à venir. Vous pouvez également poser toutes vos questions dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt.